Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette dernière vidéo de présentation sur le BTS MCO. Donc là, on va attaquer la quatrième matière de présentation pour le BTS MCO qui est la numéro 4, management de l'équipe commerciale. Comment manager une équipe commerciale? Pour rappel, en BTS MUC, donc c'était avant le BTS MCO, on avait une matière qui s'appelait la MGUC, management et gestion de l'unité commerciale. Maintenant, BTS MCO, cette matière a été divisée en deux. Donc le bloc numéro 3 qui est la gestion opérationnelle, donc je vous invite à aller voir la précédente vidéo. Et le bloc numéro 4, le management de l'équipe commerciale, donc comment manager une équipe. Donc comme les précédentes vidéos sur le BTS MCO, je vous ai présenté pourquoi est-ce que cette matière est en BTS MCO, donc les objectifs, les enjeux majeurs de cette matière. Qu'est-ce qu'on veut, vous allez voir concrètement comme notion notamment. Et ensuite, on verra toute la partie sur l'examen, sur le déroulé de la matière tout au long de l'année, tous ces genres de choses un peu administratives qu'on peut voir. Bon, sur le bloc numéro 4, les objectifs du module, qu'est-ce qu'on va voir? Forcément, du management d'équipe, ça paraît logique. Comment est-ce qu'on manage une équipe? Ensuite, il y a une partie planification, donc planification pour les équipes, donc toute la partie planning, mais aussi toute la planification des activités. Donc là, c'est la partie avec comment vous avez un projet qui va durer tant de jours, comment organiser. Donc là, c'est avec le Gantt et le PERT, vous aurez l'occasion de voir ces notions pendant le BTS. Vous avez une partie aussi évaluation et formation des collaborateurs. Donc bien sûr, quand vous avez une équipe, il va falloir les évaluer sur leur performance commerciale et bien sûr les former pour qu'ils soient meilleurs. Et vous avez aussi une partie très importante, notamment quand vous êtes en manager, où vous pouvez être amené à recruter du personnel, c'est le recrutement, très important, toutes les étapes du recrutement. Donc, quelles sont les principales compétences que vous allez développer pendant cette matière? Déjà, ça va être forcément un cadre légal et réglementaire au niveau de la gestion du personnel. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on fait les plannings. Bien sûr, il y a aussi un cadre légal au niveau du recrutement, sur l'offre d'emploi, sur le tri des CV, sans discrimination. Donc, il y a plein de règles à respecter, il faut les connaître. Vous aurez bien sûr de la planification des équipes, c'est-à-dire que vous avez tant d'heures de travail à réaliser, et bien sûr il va falloir avoir la ressource humaine suffisante, pas trop importante pour éviter d'avoir des surcoûts en termes de masse salariale, mais pas trop faible pour éviter d'avoir du burn-out et de la tension au sein de votre équipe, parce que quand votre équipe court dans tous les sens, c'est jamais très bon pour vous et pour votre magasin. Vous avez bien sûr la planification des activités des tâches, donc c'est comme je vous disais avec le Gantt et le PERT et tous les tableaux qui peuvent exister pour prévoir et planifier un projet. Vous aurez de l'organisation du travail, forcément quand vous avez une équipe, il va falloir organiser leur travail de manière cohérente et essayer de voir les personnes qui pourraient être, qui en font pas assez et qui pourraient être mobiles sur une autre activité. Le tout c'est de toujours optimiser le temps des collaborateurs. Vous aurez bien sûr du recrutement, donc toutes les étapes de recrutement qui peuvent exister. Donc il y en a plein des étapes et vous les verrez en détail. Il y a bien sûr la rémunération du personnel, comment est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'ils sont payés au fixe, est-ce qu'ils sont payés à la commission. Ça dépend bien sûr de l'équipe commerciale que vous êtes en train de manager. Si c'est une équipe d'employés libre service, de vendeurs ou de vendeurs haut de gamme, ça ne va pas être le même style de management que vous allez utiliser bien sûr. Bien alors vous aurez aussi de l'animation d'équipe, donc comment est-ce que vous allez dynamiser les ventes en boostant leur motivation. Donc ça c'est grâce à des challenges et des concours, donc ça vous aurez l'occasion de les voir. Comment est-ce que vous allez évaluer leur performance commerciale, leur performance, mais pas que commerciale bien sûr, leur façon de se comporter au travail, tous ces genres de choses qui rentrent en compte dans l'évaluation des performances de l'équipe. Vous aurez comment est-ce qu'on va pouvoir développer les compétences de votre équipe. Comment vous allez pouvoir gérer les situations de conflit et de crise. Donc là c'est des théories de management, voilà, il en existe plein des théories. Alors attention, moi je mets toujours quelque chose à faire attention au management, c'est qu'on va vous apprendre des choses, des théories. Le problème c'est que chaque personne est à peu près différente de chaque autre personne et qu'une théorie exacte à appliquer est souvent difficile à mettre en œuvre. Et que souvent le management d'équipe ça se fait avec de l'expérience et du temps. Donc ne vous en faites pas, ne commencez pas à aller sortir quand vous êtes face à quelqu'un, à aller le sortir une théorie que lui-même ne comprend pas, vous risquez d'avoir des problèmes. Allez-y bien sûr au feeling un peu quand même, avec des bases de management, mais ne mettez pas, faites attention de ne pas respecter chaque théorie, souvent c'est un peu déconnecté de la réalité.
Bon, ça c'était la parenthèse expérience de ce que j'ai pu voir et vivre. Ensuite, vous aurez aussi à évaluer bien sûr les performances collectives parce que vous avez une équipe. Alors bien sûr qu'il faut évaluer chaque personne, mais aussi la globalité de l'équipe. Alors maintenant, au niveau des volumes horaires, c'est 120 heures par année, tout comme le bloc numéro 3. Donc bon, c'est classique, c'est normal. COEF 3, bah, comme toutes les matières, j'ai pas besoin de me répéter sur ça. Les modalités d'examen, donc vous avez la chance, si vous êtes en public, vous aurez un contrôle continu avec des situations professionnelles à réaliser avec votre prof, qui sera noté au fur et à mesure de votre formation. Et si c'est dans une école privée, vous aurez un écrit de 2h30 sur des situations de management. Les modalités d'évaluation, bah, souvent ça se fait en deuxième année, toutes ces évaluations, parce que pourquoi on ne les fait pas en première année? Alors pourquoi? Parce que en première année, vous aurez vu assez peu de choses. En deuxième année, vous aurez beaucoup plus de bases. Et donc c'est pour ça que c'est là où on vous évaluera. Ça sert à rien de vous évaluer sur une notion que vous avez vue. Autant évaluer sur l'ensemble des compétences qui ont été mobilisées. Donc ça peut se faire en un seul oral pratique. Donc ça peut être tout simplement des situations de management qu'on vous demandera de résoudre. Ou ça peut se faire en plusieurs fois selon le type de prof. Le contenu de l'évaluation, vous allez avoir un contexte d'entreprise, une situation d'entreprise, et bien sûr vous aurez plusieurs questions, plusieurs problématiques à résoudre. Alors maintenant, pour le privé, donc c'est un écrit de 2h30, qu'est-ce que vous allez avoir dedans? En fait, vous allez avoir une première partie sur le contexte d'entreprise et une deuxième partie où vous aurez des problématiques. C'est exactement comme dans le public, à la différence que le public c'est en oral et c'est en cours d'année, donc c'est en contrôle continu, et dans le privé, c'est un examen écrit sur table en fin d'année. C'est ça la seule différence. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné en tout cas toutes les informations nécessaires et utiles pour comprendre ce qu'est le BTS MCO. Je vous conseille d'aller voir les précédentes vidéos sur le BTS MCO et sur toutes les autres matières et tout ce qui peut avoir, ce qui est bon à savoir en tout cas pour cette matière. On se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et d'aller voir sur notre site tous nos fiches de révision, nos services et tout ce qui peut exister pour vous aider et vous faire gagner du temps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Bye.